de ta visitation. Ta visitation, donc le Seigneur a permis à ce que tu viennes à cette conférence d'aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard que son serviteur a choisi ce thème de génuflexion. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois te prosterner. Dans ma façon de comprendre les choses, oui, j'honore les serviteurs de Dieu, je suis moi-même servante de Dieu. Mais moi, je crois que le premier service, c'est un service personnel où toi-même tu te rapproches de ce Dieu. Tu vas au-delà de seulement attendre qu'une personne t'amène Dieu, mais toi-même tu vas chercher Dieu. Tu n'attends pas seulement qu'on puisse t'imposer la main, tu n'attends pas seulement qu'on puisse prophétiser sur toi, mais toi-même tu vas vers ces dieux. Avant que Abraham n'eût parlé à ces trois personnes, lui-même il était allé vers Dieu. Donc ça veut dire que certainement que Dieu lui avait dit des choses, nous on ne sait pas. Peut-être que Dieu lui avait dit que tu recevras une visite, on ne sait pas. Voilà pourquoi quand ces trois personnes sont venues, il a directement saisi ce temps de visitation. Il a dit ces gens-là sont venus pour quelque chose. Et il s'est prosterné. Il s'est mis à genoux devant ces gens. Très souvent quand on parle de la présence de Dieu les dimanches, on ne sait pas se mettre à genoux parce qu'on a porté des beaux habits, nos habits de réserve. Non, je ne veux pas me mettre à genoux parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Je ne veux pas me mettre à genoux parce que les gens vont me voir. Est-ce qu'il y a Abraham ici qui va dire que ce n'est pas un problème parce que j'ai des domestiques, ce n'est pas parce que j'ai des troupeaux, ce n'est pas parce que j'ai une femme Sarah, mais même devant ces trois personnes, je veux m'agenouiller. Car avant ça, j'ai rencontré le Dieu de ces personnes. Et c'est seulement parce qu'il a eu cette humilité de s'agenouiller devant ces personnes-là et de servir ces personnes que la parole de bénédiction est sortie après. L'une de ces personnes lui a dit, l'année prochaine, pendant ce même temps, quand je reviendrai, ta femme Sarah portera un enfant. Tu as quitté, il y a beaucoup de gens, tout le monde a vu les flyers. Mais toi, tu as choisi de quitter ce que tu faisais pour venir dans la présence de Dieu. Juste pour que Dieu te dise aussi, en cette période, le mois prochain, Alléluia. Amen. Ta lèvre va te quitter. La stérilité qui te dérange va te quitter. Amen. Jésus. Tu aurais bien pu rester chez toi à la maison et dire que ok, voilà, c'est bon. Tu aurais pu être Sarah et dire que je vais rester dans ma tente. Mais parce que tu as choisi de venir t'agenouiller devant la présence de Dieu, de te retirer avec ce Dieu-là. Le Seigneur a dit, je veux t'envoyer des serviteurs qui vont venir pour te dire quelque chose. Tu es certainement venu aujourd'hui parce que tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu. Tu es certainement venu parce que ta Sarah est stérile. Tes finances sont stériles. Tes études sont stériles. Ton travail est stérile. Ton mariage est stérile. Je ne sais pas moi quoi est stérile. Mais tu te dis, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, après ma rencontre avec toi, Seigneur, envoie-moi un serviteur qui va me dire que cette même période, le mois prochain, ce même jour ici, la semaine prochaine, ce même jour ici, le mois prochain, l'année prochaine, Seigneur, tu vas changer ma circonstance. L'attitude que tu as devant ce que le Dieu veut faire pour toi va déterminer l'attitude à laquelle tu vas aller. L'auteur à laquelle tu vas monter. Si tu veux expérimenter Dieu dans les parvis, tu vas te limiter au Dieu du parvis. Si tu te dis que tu vas entrer dans les lieux saints, tu vas expérimenter Dieu des lieux saints. Mais si tu te dis de monter dans les saints des saints, tu vas expérimenter le Dieu des saints des saints. Et les saints des saints, c'est le seul endroit où le sacrificateur ne peut plus rester debout. Parce que le poids de la gloire de Dieu pèse tellement sur lui qu'il doit se mettre sur ses genoux. C'est le seul endroit où le sacrificateur sait très bien conjuguer le mot genou. Parce qu'il ne peut pas rester debout, la gloire de Dieu pèse tellement sur lui. Alléluia. Ton attitude va déterminer ton altitude. Dieu te fait grâce en ce moment d'être parmi tant d'autres frères, d'être parmi ses serviteurs. Mais c'est à toi ce que toi tu vas faire aujourd'hui va déterminer ce que tu auras de Dieu. Ce n'est pas l'imposition des mains, l'imposition des pieds, l'imposition de la tête qui va changer quelque chose. Mais c'est ce que toi tu vas faire. Ce n'est pas ce que ces trois personnes-là ont fait qui a fait que Abraham puisse avoir cette percée-là, mais c'est ce que Abraham a fait par rapport à ces trois personnes. Alléluia. Apprenons à nous humilier devant la présence de Dieu. Apprenons à abandonner nos titres devant la présence de Dieu. Apprenons à abandonner ce que nous
nous pensons que nous sommes, ce que nous pensons que nous avons devant la présence de Dieu. Car ce que lui il a pour nous, ce qu'il a prévu pour nous est de loin plus grand que ce que nous avons. Mon exhortation d'aujourd'hui peut peut-être se limiter là, parce que je veux bien aller en profondeur. Mais je ne pense pas qu'un mot de plus va changer quelque chose à ce que Dieu veut faire avec toi. Alors avance-toi, quitte l'arbre où tu t'étais mis, à l'ombre où tu t'es caché, avance-toi dans la présence de Dieu. Dis-toi, Seigneur, les serviteurs que tu as envoyés pour moi, Seigneur Jésus-Christ, l'opportunité que tu m'as donnée d'être ici dans ta présence, Seigneur Jésus, je veux m'humilier devant ta face, Seigneur. Je veux m'humilier devant ta face. Et la chose d'aller s'humilier devant la face de Dieu, l'une des premières choses qu'il faut faire, c'est se repentir. Tu ne peux pas t'humilier devant la face de Dieu si dans ton cœur tu as l'offense. Tu ne peux pas t'humilier devant la face de Dieu si dans ton cœur tu as des rancunes. Tu ne peux pas t'humilier devant la face de Dieu si dans ton cœur tu ne sais pas pardonner ou je ne sais pas voir quoi d'autre. Seigneur, nous nous humilions devant ta face, Seigneur. Seigneur, nous nous humilions devant ta face, Jésus, comme Abraham, Seigneur. Avant que tu n'envoies tes serviteurs, tes messagers, Seigneur, nous venons nous-mêmes devant ta face, Seigneur, afin que nous puissions avoir une rencontre personnelle avec toi, Jésus. Seigneur, il ne s'agit pas de nos titres, Jésus. Il ne s'agit pas des papiers.